Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler de Chainlink. Pourquoi Chainlink? Parce que je pense qu'il se pourrait bien que nous soyons sur le point d'assister à une énorme explosion. Après que notre creux se soit formé ici, oui, dans notre zone d'achat entre 12 dollars et 10 dollars, donc actuellement autour de 10 dollars, le cours est bien reparti à la hausse jusqu'à présent. Nous avons testé à plusieurs reprises notre tendance haussière ici, c'est cette ligne jaune, et dernièrement, nous avons également testé la moyenne mobile 200 sur le graphique 4 heures comme support. Eh bien, quels sont mes objectifs pour les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines? Vous allez le découvrir dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Je parlerai aussi des positions de swing potentielles qui pourraient être maintenues ici. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et rejoignez gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour, actualités et signaux, rejoignez-nous. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez une plateforme d'échange pour acheter Chainlink, Trader ou autre, vous pouvez tout faire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, il y a en ce moment plein de bonus à récupérer. Passons maintenant au graphique. Actuellement, Chainlink est à 15,94 $. Nous avons eu ici un très beau mouvement haussier ces dernières semaines en testant à plusieurs reprises cette tendance. J'aime vraiment beaucoup cela et comme je l'ai déjà dit, aussi la moyenne mobile 200 SMA. Et ici, selon que vous ayez vu la vidéo de ce matin sur Bitcoin, Ethereum, etc., et si les chiffres de Nvidia ce soir sont favorables, cela pourrait, comme je l'ai dit, donner un énorme coup de pouce à la hausse pour toutes les cryptos, altcoins, Bitcoin. Et je vois justement Chainlink dans la position de poursuivre ce mouvement, si je puis dire. Je crois que dans la dernière vidéo, nous avons déjà tracé notre niveau de Fibonacci depuis nos 30 dollars, ou plutôt un peu moins de 31 dollars, qui était notre sommet du bull run actuel, jusqu'à notre creux à 10 dollars. Nous avons quitté le falling wedge, un falling wedge assez maigre, je dois le préciser ici, soit latéralement, soit vers le haut. Nous avons formé une nouvelle tendance et nous sommes maintenant, je dirais, à un moment de décision. Nous avons la prochaine résistance. Si l'on regarde ici, cette zone est la prochaine résistance. Elle s'est désormais bien transformée en support. Il se pourrait donc que Chainlink puisse au moins monter jusqu'ici, à près de 18 dollars dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures. Si l'on regarde tout cela sur le time frame journalier, on voit aussi que, d'accord, la moyenne mobile 200 sur le daily a servi une fois de résistance ici, nous avons été rejetés, puis nous avons eu ce retest sur cette ancienne résistance. Tout cela est vraiment, vraiment positif. Si l'on veut ajouter un peu de couleur, on peut aussi dire qu'il s'agissait ici d'une figure d'épaule-tête-épaule inversée, avec maintenant un parfait retest et le prix repart à la hausse. C'est un peu pour l'instant ce qui concerne les figures chartistes et le sentiment. C'est très très haussier pour Chainlink. Les 23 dollars ici en haut me semblent un peu exagérés. Nous avons certes ici en haut, comme je l'ai dit, le Golden Pocket. Il y a encore de l'inefficience ici en haut. Nous avons l'offre, mais qui sait ce qui pourrait encore se passer? À mon avis, ce serait un peu trop rapide si l'on regarde bien. Un pump de 50% serait déjà énorme. Mais pourquoi pas? Ce serait en tout cas une possibilité pour un premier take profit. Si quelqu'un veut prendre quelque chose ici, il devrait peut-être garder le SMA 200 à l'œil, autour de 18 dollars, car la dernière fois, nous avons déjà été rejetés à ce niveau. Comment aborder un setup de trade ici maintenant? Donc, mon idée derrière tout ça en ce moment serait, même avec un petit effet de levier, il faudrait au moins passer sous ces creux ici en haut, ce qui représenterait un risque de 7%, donc 1,1. Il faudrait qu'on chute de 4 dollars, et ça veut dire aussi avec un petit effet de levier. Cela signifie qu'on aurait quand même un risque de 20 ou 21% avec un levier de 3. Mais on aurait, comme je l'ai dit, d'abord, si on monte déjà 12%, la deuxième étape serait ici en haut à 25% et la troisième ici en haut à 44%. Donc selon moi, le ratio risque-rendement serait ici vraiment très bon, même si le risque est énorme. Bien sûr, c'est toujours le cas lorsqu'on se positionne sur de telles valeurs, surtout pas tout à fait au plus bas, mais juste avant un possible breakout, cela peut entraîner qu'on se fasse sortir de la position. Mais ce serait une idée pour vous, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y réfléchir, ce n'est pas un conseil financier au passage. Mais ce serait une possibilité et cette tendance haussière jaune serait alors également protégée. Bien sûr, on peut aussi resserrer un peu plus. Oui, si l'on dit par exemple qu'on veut placer le stop à seulement 5 ou 6% juste en dessous de la ligne de tendance haussière jaune, mais je resterai toujours un peu prudent car ces lignes de tendance sont souvent testées. En dessous, il y a des stop loss aussi sous les mèches, donc il faut faire attention. Mais pour ceux pour qui cela est trop incertain, il vaut mieux s'abstenir, surtout en ce moment à cause des EDOAC et des résultats de Nvidia.
Voilà en tout cas de manière générale mon objectif pour les prochaines semaines. Si le marché reste haussier, il pourrait même y avoir une petite, entre guillemets, mini-saison des altcoins avant que nous n'assistions peut-être à ce prochain retournement. En ce qui concerne les objectifs, rien n'a changé en général. Donc au maximum, je vise toujours ici 35, 36 sur le long terme, mais cela peut encore prendre énormément de temps, surtout après la longue phase de baisse que nous venons d'avoir. Il est tout à fait possible qu'on assiste tôt ou tard à cette dernière poussée. Peut-être maintenant, mais il se peut aussi que tout cela prenne encore un peu de temps. Sinon, c'est tout pour moi. Si vous avez d'autres suggestions d'altcoin, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous, et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.